c'est avec Driss, le petit Guimeuil, Ben et Clara. Ces quatre-là sont des complices. Évidemment, pour s'entraider et se sortir de l'embarras, ils peuvent compter sur le quartier. Ça cloue, ça scie, ça colle, en deux mots ça bricole. Bienvenue au club. Bienvenue au Bricole Club. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Compare l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Donne Ben, s'il te plaît. Rien de tel que des baleines de parapluie pour faire des branches de sapin, vous ne trouvez pas? Ça manque de verdure quand même. Respire par le nombril et détends-toi des orteils. La végétation, ça me connaît. Et la décoration, c'est ma passion. C'est pas mal, mais je sais pas trop. Il manque encore un truc. Voilà ce qui nous manque. Des boules de Noël. C'est qu'on peut y glisser un petit vœu pour le Père Noël. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est fait. Fais voir, Ben. C'est quoi ton vœu? Non, Driss. Si on veut qu'il se réalise, on n'a pas le droit de dévoiler son vœu. Oh, ça va. Si ce vœu-là se réalise pas, il pourra toujours en faire d'autres. Il reste encore plein de boules vides. Mais c'est vrai. On pourrait demander à chacun des habitants du quartier d'accrocher un vœu. Mon vœu de Noël le plus cher? Ah, c'est pas une question facile. Ça peut tenir en un seul mot si tu veux. Quelque chose qui représenterait Noël pour toi. Un carburateur. Un quoi? J'avais tout juste 8 ans. C'était le soir de Noël au garage de mon papa. Comme d'habitude, on faisait griller des chamallows sur un beau moteur V6 turbo. Et c'est ce soir-là que mon père a décidé de m'offrir mon tout premier carbu. Un Weber double corps. Ah, on n'en fait plus des comme ça. Et un vœu de plus à accrocher à notre sapin. J'ai inventé un truc pour toi, Driss. Le débocalutor. Ouais, un ouvre-bocal, quoi. Hop, hop. C'est une main robotisée qui est capable d'ouvrir tout, je dis bien tous les bocaux du monde entier. Regarde. Test numéro 1, pas terrible. Réglage à prévoir. Oh, dis, Benny, elle est à quoi cette confiture? C'est une recette de Clara. Elle m'a dit que c'était à la... sardine, cornichon et banane. D'accord, je comprends mieux maintenant. Noël, ça me rappelle les courses de luge avec mon voisin barbu quand j'étais toute petite dans... Vous parlez de Robinson? Vous le connaissiez déjà? Niette, pas Robinson, le Père Noël. Il habitait Datcha juste à côté. Quoi? Vous faisiez de la luge avec le Père Noël? Da, course de luge, da. Voilà mon vœu, da. C'est chouette. Encore un vœu pour notre sapin de Noël. Et maintenant, test numéro 2. Test numéro 3. Un
Un vœu de Noël? Mais pourquoi faire? En plus, je déteste Noël. Mais tout le monde aime Noël. Eh ben, pas moi. C'est une très vieille histoire qui remonte au temps où je n'étais qu'un petit garçon. C'était le matin de Noël et je me suis précipité au pied du sapin pour voir mes cadeaux. J'avais été très, très gâté. J'avais eu des patins à roulettes, un train, un grand puzzle. Et le plus formidable, c'est que tous ces cadeaux étaient en chocolat. Ah, c'était vraiment un Noël magnifique. Ben, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une indigestion. Et chaque Noël qui passe me rappelle que je ne peux plus manger de chocolat. Ça va peut-être s'arranger si tu accroches un vœu à notre sapin. Oui, j'imagine que ça ne coûte rien d'essayer. Test numéro 24. Attention, c'est le dernier pot de confiture. Et voilà le travail des bocalutins. C'est nul. Oh. Oui, pas cool du tout. Bah alors, ça va pas? On dirait que Robinson n'a pas l'esprit de Noël. Ne pas avoir l'esprit de Noël, comment c'est possible? Une vieille histoire à propos d'une indigestion due au chocolat de Noël. Je crois que c'est le truc le plus triste que j'ai entendu. On respire par le nombril, les copains. Robinson a besoin de nous. Limé a raison. Je crois que c'est une mission pour le Bricot Club. Oui, les copains, on doit aider Robinson pour lui redonner... L'esprit de Noël. On pourrait lui offrir un stage de luge au pôle Nord avec Madame Nouchka. C'est trop loin. Si on veut être sûr de lui faire plaisir, il suffirait peut-être de lire son vœu. Alors là, n'y pense même pas. Si on veut lui faire retrouver l'esprit de Noël, je pense qu'il faut qu'il remange du chocolat. Je pourrais lui faire du chocolat sans chocolat avec du sang doux et de la margarine. Non, ce serait... Ce serait... Beaucoup trop gras. C'est vraiment pas facile de trouver comment soigner quelqu'un qui a perdu l'esprit de Noël. Chou, oui. Mais la voilà l'idée. L'homéopathie. Avec des doses infinitésimales. Je comprends pas, infinité quoi? Bah, ça veut dire soigner avec de toutes petites doses. C'est génial. Et en plus, comme c'est Noël, on pourrait peut-être lui bricoler un calendrier de l'Avent. Bon, il reste à régler quelques détails. Mais ça ressemblerait à ça. Bricolo bingo! Qui a mangé tous mes pots de confiture à la sardine, banane et cornichon? Pas moi. Ni moi. Moi non plus. Mais c'est pas possible. En fait, on en a utilisé quelques-uns pour régler le débocalutins. Chou, oui. On a plein de pots vides pour bricoler alors. Ouais, enfin, pas tant que ça. C'était au point dès le 24e test. Tiens, 24. C'est le nombre exact de pots qu'il nous faut pour le bricolage. Il ne nous reste plus qu'à trouver du papier de soie, de la gouache et bien sûr les chocolats. Voici un brico-calendrier de l'Avent. On l'a fabriqué rien que pour toi, Robinson. Hein? Mais c'est tout plein de chocolat. Vous voulez que je sois malade? Mais non, pas si tu n'en manges qu'un seul par jour jusqu'à Noël. Et voilà le bocal d'aujourd'hui, le numéro 1. Robinson, est-ce que tout va bien? C'est magnifique, sublime. Ça faisait plus de 53 ans que je n'avais pas mangé de chocolat, mais le plaisir semble rester intact. J'avais juste oublié cet étrange arrière-goût de... Banane, sardine et cornichon. Bon, allez, ça suffit. On ouvre les cadeaux maintenant. Oui!
Une table basse en forme de luge? Un carburateur monté en lampe? Oh, j'ai dû inverser les... Non, mais j'y crois pas. T'as lu les vœux de Noël? Non, mais je les ai pas vraiment lus. J'ai juste regardé un petit peu. En tout cas, moi, j'ai eu exactement ce que je voulais. Parce que tu voulais un klaxon canard? Non, tout ce que je voulais, c'était retrouver un peu l'esprit de Noël. Salut les bricolos! C'est bientôt le mois de décembre. Il va commencer à faire très froid, mais la bonne nouvelle, c'est que Noël approche et qu'on va pouvoir commander des super jouets au Père Noël, comme des rollers à réaction par exemple. Moi, ce que je préfère en décembre, c'est le calendrier de l'Avent et ses petits chocolats. Super! Cette année, le Brico Club va te montrer comment fabriquer ton propre calendrier de l'Avent. Miam! Il te faut 24 petits pots en verre, pots de confiture, de moutarde ou de sauce, de la gouache rouge, un pinceau, un feutre blanc du papier de soie vert et 24 petits chocolats. Étape 1. Nettoie tes 24 petits pots en verre. Enlève les étiquettes. Étape 2. Peins tous les couvercles avec de la gouache rouge. Laisse sécher. Étape 3. Avec un feutre blanc, numérote les couvercles de 1 à 24. Laisse sécher. Étape 4. Déchire des morceaux de papier de soie et glisse-les à l'intérieur de tes pots. Étape 5. Place un chocolat dans chaque pot et ferme avec les couvercles. Et voilà! Le 1er décembre, tu peux ouvrir le pot numéro 1 et manger le chocolat. Et attendre Noël avec un chocolat par jour. Tu peux aussi remplir ton calendrier avec de petits jouets ou de la déco. Vive Noël!